Alors, on va aborder un sujet donc assez intéressant et quelque part qui questionne aussi beaucoup de maîtrise d'ouvrage et beaucoup de maîtrise d'œuvre et beaucoup d'acteurs du BIM, qui est dans quelle mesure en fait le BIM peut contribuer à la valorisation des actifs. Donc, rebonjour Christelle et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc on va aborder avec toi justement ces sujets-là, justement quelle est la place du BIM pour la valorisation des actifs, comment justement la maîtrise d'ouvrage doit-elle en quelque part formuler, je dirais, sa demande pour tirer parti de toute cette démarche BIM qu'elle met en œuvre sur les phases conception et construction. Donc, pour commencer, Christelle, on va aller sur une question assez large. Quels sont justement, de ton point de vue, bien sûr, les avantages à la mise en œuvre du BIM, du point de vue justement d'un maître d'ouvrage ou d'un gestionnaire d'actifs? Alors, bonjour Siem, bonjour à tous. Les avantages d'utiliser un processus BIM, on, ent- on- la valeur BIM, elle se trouve par l'utilisation continue de l'outil. C'est-à-dire pas simplement se contenter de te dire, bah, tiens, je vais faire un bâtiment BIM pour avoir plus de réactivité de mes équipes, pour avoir une meilleure connaissance de mon chantier, avoir vraiment de l'ingénierie concurrente, mais vraiment pour faire tout au long de la vie de cet ouvrage, je tire de la valeur. Alors, on peut partir effectivement du début, effectivement, avec avant même la conception. Je dirais que la programmation urbaine et même territoriale utilise de plus en plus les caractérisations de la modélisation BIM pour pouvoir identifier des îlots de chaleur, pour pouvoir travailler autour des procédures, ce qu'on appelle les PCI, les process de conception intégrée, pour effectivement sensibiliser, avoir plus de réactivité et surtout mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes qui ne sont pas tous au fait des pratiques du bâtiment simplement. Et ça, effectivement, c'est par le BIM. Alors, plus on est en amont des phases de création d'un bâtiment, plus ça va être l'aspect graphique qui va être intéressante. Plus on va être sur l'aval, plus ce sera la partie de données qui sera intéressante. Mais l'un et l'autre sont absolument intimement liés. On peut donner un exemple très concret. Lorsqu'on va faire, par exemple, la construction d'un hôpital, pour toute conception d'un hôpital ou livraison d'un hôpital, avant même de commencer à poser la première pierre, on nous demande de créer ce qu'on appelle de construire une chambre type. C'est-à-dire qu'on a les équipes de maîtrise d'œuvre qui vont construire une seule pièce, et l'ensemble des équipes médicales vont venir voir où se situe le lit, comment se situe la hauteur des prises, est-ce que chacune des branchements, et tout le monde va avoir une discussion autour de ça. Ben, l'avantage, c'est qu'on va typiquement, on va gagner ce temps-là de construction parce qu'on va pouvoir immerger directement, on a vu les outils juste avant avec du Enscape ou autres, qui vont permettre de vraiment mettre les parties prenantes à l'intérieur même de la phase de conception, et d'au lieu d'avoir des phases de correction ultérieures, on les a très en amont du projet. Donc ça veut dire qu'on fiabilise plus rapidement le planning, on fiabilise plus rapidement la partie financière, et on a tout ça qui est porté par la partie conception. Un autre moment clé, Christelle, justement pour les maîtrises d'ouvrage, c'est la livraison justement de l'ouvrage. Alors, justement, au moment de la livraison, quel avantage va avoir une maîtrise d'ouvrage justement à avoir fait son programme ou son opération en BIM? Bah, typiquement, on va avoir comment vérifier la phase de levée de réserve. Levée de réserve, effectivement, ça nécessite quand même d'avoir partiellement fait. Enfin, le BIM nous permet vraiment de mettre en place un vrai commissioning à l'anglaise, c'est-à-dire identifier la performance qui était attendue de chacun des équipements, de pouvoir effectivement justifier le calcul et mettre en place cette phase de validation du calcul et de la mise en œuvre réelle de chacun des équipements. On va avoir également tout ce qui va être la transmission parce que là, on parle d'une livraison d'un bâtiment, finalement, c'est presque un acte qui se finit. Ben non, le BIM, ça permet effectivement cette création vers la passerelle vers l'avatar numérique, le jumeau numérique, on pourra l'appeler aussi ainsi, qui devient finalement la mémoire de la conception de ce bâtiment-là. Et
également d'une donnée qui est beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire un bâtiment, on l'a pensé, on l'a construit, et puis il va se mettre à vivre. Il va vivre par les usages qui vont en être faits, par les évolutions naturelles de ce bâtiment-là dans le temps. Et s'il y a une rupture à un moment, bah, c'est là où typiquement à la livraison, on voit vraiment apparaître des ruptures. Bah, Oui. la valeur propre du BIM, elle est là-dessus. C'est-à-dire que on va chercher de la mise en la valorisation financière, elle se fait là-dessus. Comment est-ce qu'il vaut mieux que je paye une prestation de maintien de mon jumeau numérique ou payer 2 ans après une remise à niveau de cette maquette BIM que j'avais en livraison qui va me coûter 200 000, 300, 400 000 euros en fonction de la taille du bâtiment. Et finalement, la fiabilité de cette mise à jour, elle n'est pas complète. Alors que si j'ai effectivement injecté ou intégré dans ma stratégie en tant que maître d'ouvrage le maintien de l'information, bah, je la paierai moins cher, je serai plus fiable, je serai plus en capacité de valoriser mon bâtiment derrière. Et ça, je suppose que ça va être la phase que tu vas me proposer derrière, c'est comment est-ce que je valorise sur la durée de vie du bâtiment. Bien Euh, sûr, parce que oui, bien sûr, puisque tu mets en avant justement cette question de valeur de la donnée qu'on n'entrevoit pas encore très bien. Et donc, du coup, bah, quelle valeur justement ça va avoir tout ce que tu évoques comment dire, comme effort à faire justement. Bah, si je fais des efforts en tant que maître d'ouvrage pour maintenir ma donnée, je dirais la rendre intègre, pour qu'elle soit vraiment exploitable par moi, et bien, quelle valeur elle va avoir ensuite par la suite. alors cette fiabilisation de la donnée, parce que c'est exactement ça, hein, c'est là, on est rentré avec le BIM, nous a ouvert la porte à la course à la fiabilisation de la donnée. On est vraiment dans une démarche qualité, comme on aurait pu le voir sur des démarches qualité ou environnementales ou même sécuritaire. Bah là, c'est autour de la donnée qu'on on va chercher à valoriser ça. Et ben, typiquement, ça va être sur la phase de commercialisation. Parce que comment est-ce que aujourd'hui, les gros investisseurs qu'on a sur le territoire français restent quand même, on est un territoire qui est assez dynamique et qui intéresse beaucoup les Américains et enfin tout le monde anglo-saxon. Les investisseurs anglo-saxons sont assez friands de l'immobilier français et on note que eux, contrairement à nous, on n'a pas imposé le BIM. Eux, c'est devenu une norme. Et c'est vrai que cet enjeu qu'ils connaissent sur leur territoire, ils aiment bien avoir effectivement retrouvé la même chose sur le territoire français, donc du coup avec les bâtiments français. Et le fait de pouvoir proposer finalement une, une, une- des données qui soient fiables, vraiment comprendre comment tout est lié, être capable effectivement d'expliquer chacun des dimensionnements, chacun des choix qui ont été faits. Ça peut être des choix qui ont été faits pour simplement les outils de comptage. On est en phase Covid. Aujourd'hui, combien est-ce qu'on a? On aime bien savoir combien on a de personnes sur site. Est-ce qu'on est avec la fameuse jauge des 50% d'effectifs sur site? Les outils de comptage sont venus apparaître à l'intérieur des bâtiments. Typiquement, ça fait partie des choses on a enrichi nos bâtiments. Donc, ça est venu s'enrichir au sein aussi du modèle BIM. Nos investisseurs, on est en capacité aujourd'hui pour nos maîtres d'ouvrage de faire voir, voilà, typiquement mon bâtiment a cette capacité de justifier quel est le nombre de personnes que j'ai sur site. Et donc du coup, chaque amélioration qui est apportée au bâtiment devient une valeur monnayable dans la phase de commercialisation. Et on va aller même plus loin, c'est-à-dire que si on prend un exemple concret, prenons l'exemple des retails. Les retails ont des preneurs. La rotation des gros retails est de l'ordre de 15% sur l'ensemble de leurs bâtiments annuels. On va avoir un lot qui va avoir vécu, où il y aurait pu avoir beaucoup d'électricité, enfin d'éclairage complémentaire qui a pu être emmené, peut-être plus de froid, des modifications sur les portes, la hauteur des sols. Et puis j'ai un nouveau preneur qui vient. Donc je vais avoir une phase de commercialisation. Le temps de transition entre les deux, il est extrêmement important. Plus il est court,
plus effectivement le retailer va pouvoir être dans la ligne d'économie. Et le fait d'avoir été capable de maintenir l'information de l'avatar numérique, grâce au BIM d'une cellule à l'autre, eh ben, on va être capable de dire, bah, typiquement, voilà, je peux pré-configurer tous mes chantiers. Et puis finalement, au lieu de dire, bah, je vais décaper l'ensemble de ma chape parce que j'avais eu un +5 qui avait été mis à un moment, mais que mon nouveau client, lui, voudrait un +3 par rapport au niveau initial, j'ai pas besoin de décaper de décaper 5 cm et ensuite de compléter de 3 cm. Je vais directement décaper de 2 cm. Et je viens de gagner un temps d'opération et donc un temps de commercialisation qui est plus rapide. Typiquement, là, on est sur des éléments, alors c'est assez factuel parce que c'est la réalité. On va avoir également typiquement le cas des volets roulants, parce que ça c'est souvent le cas, on nous demande de mettre en place des volets roulants. Nombre de fois où c'est arrivé qu'on disait oui, pas de souci, on met des volets roulants et arrivé, on avait les tubes de circuit froid qui étaient arrivés. Voilà. Donc en fait, tu mets bien en avant, Christelle, en fait, la notion de valorisation de la donnée, c'est-à-dire comment la donnée contribue justement à mieux connaître son bâtiment, à mieux connaître l'usage de son bâtiment et justement bah, à le valoriser finalement au même titre que les données elles-mêmes. Donc on passe justement à cette phase d'exploitation et bien sûr on entend beaucoup parler en ce moment du jumeau numérique, etc. Est-ce que tu pourrais justement nous développer le sujet de l'efficacité, justement cette démarche d'efficacité que peut apporter le BIM ou la mise en œuvre de jumeaux numériques dans la phase d'exploitation? Alors, pour cela, je pense qu'il serait intéressant de rappeler que l'interprétation des plans, c'est pas quelque chose d'inné. C'est-à-dire qu'effectivement, être vraiment en capacité de comprendre un plan comme on avait jusqu'à présent, avant l'utilisation du BIM, on avait à peine 20% de la population qui était vraiment en capacité de complètement avoir l'interprétation la plus fine possible. Le BIM, il n'y a plus d'interprétation puisqu'on est face à un modèle 3D autour duquel on va pouvoir bouger. Donc les interprétations qu'on pouvait avoir viennent être supprimées. Et le fait qu'on est en capacité aujourd'hui de garantir un niveau de pérennité de cette donnée, on peut aussi construire dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en capacité de comprendre pourquoi il y a des évolutions de conception qui ont été faites et pourquoi on ne retournera pas dans ces erreurs de conception à un moment. Comment est-ce qu'on est capable de mettre en place des plans des plans pluriannuels de maintenance de façon beaucoup plus fine et également de les mutualiser sur l'ensemble d'un patrimoine, d'un parc immobilier. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que si je fais un relumping qui est prévu sur un bâtiment, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de regarder grâce aux autres maquettes, aux autres jumeaux numériques, si je ne peux pas mutualiser ce relumping en fonction des besoins à venir sur les autres bâtiments en simultané. Là, encore une fois, on est sur des cas d'usage classiques d'analyse d'intérêt d'une réutilisation. Et puis, on va également avoir dans la phase de nos partenaires en tant que maître d'ouvrage, tout ce qui va être les facility managers et les mainteneurs, l'interprétation. C'est-à-dire que je reçois des plaintes pour une température excessive dans une salle de réunion. Bon, bah, très bien. Bon, bah, je vais contrôler le niveau de ventilation de ma salle. Tout fonctionne bien. Je ne comprends pas. Je reçois de plus en plus de plaintes autour de cette salle. Si je m'aperçois pas, grâce à la maquette BIM, que finalement j'ai à côté une alarme qui s'est déclenchée sur la salle serveur qui est en train de monter en température et qui est en train de rayonner sur les salles d'à côté, je peux rester limité à une interprétation de j'ai un problème dans une salle de réunion, alors que le problème ne vient pas de la salle de réunion, mais elle vient d'une salle adjacente. Et la compréhension, effectivement, par la maquette BIM et cette immersion dans une volumétrie complète sans interprétation nous permet d'aller plus rapidement à l'identification d'un problème par conjoncture des analyses finalement.
On va clôturer juste rapidement, hein. Christelle, c'est pareil, parce on a aussi donc cette question. Donc, bon, tu as abordé la question de la gestion on va dire des occupants et comment on passe donc d'un occupant à un autre. Peut-être, oui, en dernier mot de clôture, en fait, ce que tu pourrais nous dire, en fait, sur peut-être l'avenir de tout ça et voilà, et qu'est-ce que tu perçois justement autour de ça? Ben, moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a des maîtres d'ouvrage qui ont peut-être trop cloisonné leur intention d'utilisation du BIM dans une part et finalement ne perçoivent peut-être pas l'ensemble. Et je les inviterais presque à proposer en disant, voilà, je prends un contrat de maintenance, je prends un contrat de facility, je vais mettre en place une application pour mes usagers dans un bâtiment. Eh ben, de proposer aussi à leurs prestataires en disant, vous savez, je dispose d'un jumeau numérique sur lequel vous pourriez vous appuyer. Et la valeur, elle peut être aussi créée par ça. C'est-à-dire que, un, je maintiens ma donnée. Deux, je la fiabilise dans le temps pour effectivement qu'économiquement, à la revente, lorsque ma data room finalement devient une data room numérique. 3, effectivement, je crée de la valeur grâce à l'utilisation continuelle de ma donnée que je vais enrichir par des services complémentaires, que ce soit de la connectivité, que ce soit du service, etc. Et voilà. Moi, je dirais que faut proposer pour pouvoir tirer encore plus de valeur. La valeur, elle se trouve dans l'utilisation. Plus on utilisera le BIM et le génome numérique, plus la valeur elle viendra naturellement. Merci beaucoup Christelle. Donc bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions qu'on posera à Christelle à la fin. Et puis n'hésitez pas à suivre Christelle pareil sur LinkedIn si vous souhaitez continuer à discuter sur ce sujet passionnant.